cascade d'anticorps contre les glycosaminoglycanes dans la réduction des lésions athérosclérotiques. Donc le plan de la présentation va se dérouler comme suit. Donc je vais commencer par une brève introduction sur la pathophysiologie de l'athérosclérose ainsi que les mécanismes de notre vaccin, les hypothèses de recherche, nos objectifs de l'étude, les méthodes et les résultats, et finalement les conclusions et les perspectives. Donc je vais commencer par l'introduction. Donc les maladies cardiovasculaires constituent une des principales causes de mortalité dans les pays industrialisés. Et en fait, l'athérosclérose est une inflammation des parois artérielles vasculaires et elle est considérée comme l'une des principales causes sous-jacentes de ces maladies cardiovasculaires. Et donc, la pathogénie des maladies, notamment les cardiopathies ischémiques, donc elles sont liées à l'oxydation des lipoprotéines de basse densité au niveau de l'intima artérielle qui vont être accumulées dans la matrice extracellulaire par l'interaction avec les protéoglycanes. Donc, c'est quoi les protéoglycanes? Un petit peu long. Bon, ça va. Bon, les protéoglycanes, en fait, ce sont des composantes essentielles de la matrice extracellulaire. Donc, elles sont composées d'une protéine liée à des chaînes latérales de glycosaminoglycanes, donc les GAG. Et elles sont notamment retrouvées dans la paroi des artères. Et on a plusieurs types de glycosaminoglycanes, comme par exemple les sulfates de chondroïtine, qui vont être exprimés d'une façon plus élevée durant le développement de l'athérosclérose. Donc là, je vais vous expliquer les mécanismes de la formation de la plaque athéromateuse. Donc en fait, on a les LDL qui vont passer de la circulation vers la paroi artérielle par l'endothélium endommagé suite au stress, l'inflammation à cause de l'athérosclérose. Les LDL vont être captés par les protéoglycanes et se lier aux glycosaminoglycanes et vont être ensuite oxydés et puis captés par les macrophages. Puis l'accumulation de LDL oxydés au niveau des macrophages vont conduire à la formation de cellules spumeuses qui vont ensuite contribuer à la formation de la plaque athéromateuse. Et donc, c'est l'induction de l'athérosclérose. Donc, la thérapie actuelle pour l'athérosclérose, il n'y en a pas beaucoup qui ciblent directement les mécanismes de la formation de la plaque. Par contre, ça va être plus des thérapies qui vont cibler les facteurs de risque liés à l'athérosclérose, comme par exemple le diabète ou l'hypertension, ou plus fréquemment les anticholestérolémiques, comme les statines. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de cibler le mécanisme de formation de plaques athérosclérotiques. Et pour ce faire, on s'est associé avec un groupe de chercheurs de Cuba, donc le groupe du docteur Vasquez du Centre d'immunologie moléculaire, qui a en fait développé un anticorps chimérique, le CHP3, avec ses mutants, le R99 et le S98, qui ont été nos modèles de choix par rapport à leur réactivité contre les glycosaminoglycanes. Donc on a choisi le R99 pour sa forte réactivité contre les GAG, tandis que le S98, ayant une réactivité beaucoup moindre contre les GAG, on l'a choisi comme contrôle. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Aussi, la beauté de ce vaccin, c'est qu'il induit une cascade anti-idiotypique. Donc c'est quoi? C'est une immunisation active. Donc on met un composé à l'intérieur, en fait, dans l'organisme. Et c'est l'organisme qui va fabriquer des anticorps contre le composé. Et ces anticorps-là vont en fait être contre la cible qu'on aura choisie au départ. Donc comment ça fonctionne? Notre cible, c'est les glycosaminoglycans. Et le CHP3 R99, c'est notre anticorps primaire qu'on injecte dans l'organisme.
Une fois injecté, il va induire une cascade anti-idiotypique d'anticorps contre lui-même. Donc ça va être l'anticorps de deuxième génération qui va avoir les mêmes propriétés que le premier anticorps. Donc il va aussi induire une autre cascade anti-idiotypique qui va d'anticorps contre lui-même. Donc c'est un anticorps de troisième génération. Et si vous m'avez bien suivi, donc l'anticorps de troisième génération va être la mimique identique du premier anticorps qu'on aura injecté et va cibler les glycosaminoglycanes. Donc la beauté de ce produit, ce vaccin en fait, c'est qu'on injecte une petite quantité sans adjuvant et c'est le corps qui va produire les anticorps qui vont agir sur pour bloquer les glycosaminoglycanes. Donc notre hypothèse de recherche, c'est qu'une immunisation active avec le CHP3-R99 va induire une cascade d'anticorps anti-idiotypiques qui vont aller se lier spécifiquement aux glycosaminoglycanes et va bloquer l'interaction, la liaison des LDL aux protéoglycanes et donc réduire la formation des plaques athérosclérotiques. Et nos objectifs de l'étude, c'est en fait de démontrer l'effet anti-athérosclérotique de cette immunisation active par le CHP3-R99, ainsi que la caractérisation des anticorps anti-glycosaminoglycanes qui vont être générés suite à l'immunisation active. Donc pour ce faire, nous avons utilisé un modèle de souris transgéniques ApoE négatifs, qui sont des souris qui sont connues pour développer spontanément l'athérosclérose. Et pour accélérer le processus, on les a mis sous diète riche en lipides et cholestérol. Pendant 14 semaines, donc à l'âge de 4 semaines, on les met sous diète enrichie et on commence après à l'âge de 6 semaines les traitements. Donc on a suivi 2 régimes thérapeutiques d'administration de vaccins sous-cutanés à intervalle d'1 semaine ou 2 semaines. Et on prélève le plasma avant et pendant l'immunisation pour ensuite faire la caractérisation des anticorps. Et à la fin du régime thérapeutique, en fait, nous isolons les aortes des souris pour faire des colorations Oiredo, qui est un colorant spécifique pour les lipides. Ensuite, nous analysons en fait les pourcentages de lésions athérosclérotiques pour les différents groupes testés, donc le R99, le PBS qui est notre véhicule, et le S98 qui est le deuxième mutant de l'anticorps chimérique. Donc nos résultats ont démontré que pour les 2 régimes thérapeutiques, nous avons une réduction de plus de 42% des lésions athérosclérotiques pour les souris traitées avec le R99. Donc, comme vous pouvez voir ici sur les images, il y a beaucoup moins de plaques de formées sur les aortes des souris traitées avec les contrôles. Et par la suite, nous avons ici dosé les lipides plasmatiques pour les différents groupes de souris, donc notamment le cholestérol, les HDL et les triglycérides. Et nous avons noté qu'il n'y avait pas de différence entre les différents groupes, ni avec les différents régimes thérapeutiques, ce qui nous porte à suggérer que notre anticorps, il n'agit pas du tout comme les statines le feraient en réduisant les LDL circulants, mais vraiment en agissant directement sur les plaques athérosclérotiques. Donc par la suite, pour caractériser nos anticorps, nous avons utilisé des tests d'ELISA. Donc un premier test pour caractériser les anticorps de 2e génération qui vont être dirigés contre le CHP3-R99 qu'on injecte. Donc avec les sérums de souris contre le R99 et les ELISA pour caractériser les anticorps contre les glycosaminoglycanes, donc les anticorps de 3e génération. Donc nos résultats pour la première série d'ELISA, donc on voit bien ici pour les souris R99, nous avons une forte réactivité de l'anticorps, du sérum des souris contre l'anticorps R99 par rapport au contrôle. Donc ce qui était en fait notre départ pour choisir ces 2 composés-là. Et par la suite, pour la réactivité du sérum contre les glycosaminoglycanes, donc on a testé pour l'héparine, le sulfate de dermatane et le sulfate de chondroïtine. Donc comme on peut voir ici, la différence entre les 2 groupes de traitement,
on voit très bien qu'il y a une très très forte réactivité des sérums de souris traités au R99 contre les glycosaminoglycanes, tandis qu'il n'y a aucune réactivité avec les souris traitées au S98, donc ce qui nous suggère que notre cascade antidétopique a bien fonctionné et que nous avons généré des anticorps de 3e génération pour les souris traitées au R99. Donc pour résumer, la stratégie du vaccin, c'est que le vaccin va être dirigé contre les chaînes latérales des protéoglycanes, donc les glycosaminoglycanes, et va induire une cascade d'anticorps anti-idiotypiques qui vont aller mimer l'anticorps qu'on injecte au départ et va aller se lier au niveau des glycosaminoglycanes et empêcher la liaison des LDL au niveau des chaînes latérales. Et finalement, donc ça va empêcher l'oxydation des LDL et leur accumulation au niveau de la paroi vasculaire. Donc, comme conclusion, notre immunisation active avec l'anticorps chimérique R99 réduit le développement de l'athérosclérose chez les souris soumises à une diète riche en lipides et cholestérol. La cascade anti-idiotypique a bien été générée chez les souris traitées avec le vaccin CHP3-R99, ce qui nous porte à dire que la vaccination, l'immunisation active avec le CHP3-R99 serait une nouvelle avenue thérapeutique prometteuse pour le traitement de l'athérosclérose. Donc pour les perspectives, en ce moment nous sommes en train de faire une étude pour évaluer le potentiel de synergie entre le vaccin et en parallèle avec le CD36. Le CD36 qui est un récepteur scavenger qui est impliqué aussi dans l'athérosclérose. Et nous avons des ligands sélectifs pour le CD36 qui vont aller bloquer. Donc on va essayer les deux traitements pour voir s'il y aurait un effet synergique pour le traitement de l'athérosclérose. Et en parallèle aussi, nous effectuons des études de régression pour voir à plus long terme est-ce que le vaccin pourrait renverser l'effet d'une athérosclérose induite pendant 10 semaines. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, je remercie les membres du laboratoire du Dr Sylvie Marleau, notre étudiant cubain qui a collaboré avec nous depuis plusieurs années, Dr Brito, ainsi que Ana Maria Vasquez, la principale investigatrice de ce projet, et le groupe de recherche universitaire pour les subventions. Merci beaucoup.